S'il n'y avait qu'une chose à changer dans la culture, ce serait l'idée que la majorité des gens se font de la culture. L'idée d'une culture pour faire joli, pour distraire, pour se désennuyer ou pour briller dans les salons. Une culture pour séparer ceux qui sont nés dedans, la culture avec un grand C, comme dans C'est pas de chance mon pauvre vieux, mais si tu comprends pas Mallarmé, t'es un raté. Séparer ces gens-là de ceux qui n'en auront jamais que les formes les plus dégradées, celles des émissions putassières et anesthésiantes, celles d'un Patrick Lelay pour libérer un peu d'espace de notre cerveau à l'usage des publicitaires. La culture ne devrait pas être un privilège. Les médecins dans Orange Mécanique deviennent des tortionnaires lorsqu'ils comprennent qu'Alex, ce petit malfrat soumis à leur traitement pour l'empêcher de devenir violent, quand ils comprennent donc qu'Alex adore Beethoven. N'importe qui peut aimer Beethoven ou Rezer ou ABBA. La culture n'est pas un privilège, mais elle est une exigence. Voilà ce qu'il faudrait changer. Rappeler ou apprendre à tout le monde que la culture est une exigence, une prise de risque, une dénonciation de la violence du réel qui nous entoure et que depuis notre enfance, on tente de nous faire passer pour un chaton paisible. Le réel est un fauve affamé qui n'a aucun besoin de nous. La culture, c'est l'instrument de notre révolte contre ce réel, par quoi nous manifestons notre dignité face au néant. Elle est la clé de voûte de notre humanité dans les rires et les larmes, l'effroi et la plénitude. Elle fait rêver les enfants et les adultes, elle rend possible ce qui semblait impossible, elle repousse les frontières, elle les abolit. Voilà ce qu'il faudrait changer. Faire du ministère de la Culture le premier d'entre tous, et nommer à sa tête un poète, une cinéaste, un peintre, une architecte,